Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir au trailer de Shadow and Bone, que littéralement toutes les booktubeuses anglophones sont en train de faire cette même vidéo où elles regardent le trailer de Shadow and Bone et elles réagissent. Et vous avez dû le voir passer sur un nombre incalculable de chaînes, mais du coup j'avais envie de le faire moi aussi parce que j'ai envie de réagir à ce trailer. Shadow and Bone, c'est une série qui va sortir sur Netflix le 23 avril et c'est adapté des livres de Leigh Bardugo, la trilogie Shadow and Bone, qui se centre sur le personnage d'Alina Starkov, et on a aussi, qui va être incorporé dans cette série, la duologie Six of Crows. Je vais donc réagir au teaser trailer. Malheureusement je l'ai déjà vu, donc vous n'aurez pas ma réaction première, on va dire, puisque j'ai regardé le IGN Panel Fest, non, le IGN Fan Fest. C'était quand? C'était vendredi dernier, vendredi 26 février. Je voulais juste voir la foire aux questions et en fait ils ont donné le teaser trailer juste avant, et je vous insérerai une vidéo de moi en train de réagir parce que je me suis filmée avec mon portable du coup en étant tellement surexcitée, mais là j'ai trop hâte de le revoir et on va en discuter comme ça un petit peu après. Bref, on va couper directement au moment où on va regarder ce teaser trailer ensemble. Hein? Oh putain, c'était la version française. Non, 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 pas le Shadowfold. The Shadowfold. A scar on the map. La voix de Ben Barnes. That tore our country in two. What the hell are you doing here? I'll make it. Cette musique. To destroy it, we need a miracle. Vous savez déjà que ça va faire peur. Oh, ils sont bien moches. So who actually saw what happened? We were attacked. And then there was a searing light. Lift up your sleeve. What are you? Ah bah d'accord. Answer the question. What are you? A map maker, sir. Our map maker? Well, you and I are going to change the world. Oui, alors pour ce qui est de moi, garder mon calme, c'est un petit peu difficile. Ce qu'on voit quand même dans ce trailer, c'est que la relation entre Mal et Alina a changé quand même. Ils ont décidé de la changer, puisque dans le teaser trailer, dès le début, on voit que Mal est assez protecteur avec Alina, qui se préoccupe d'elle, notamment quand il y a le carrosse qui s'en va, il court après le carrosse, ce qui fait une scène très très dramatique où moi je suis là genre ah. Mais c'est vrai que dans le livre, je crois qu'il est toujours en train d'être soigné quand Alina est emmenée un peu genre très très vite. C'est beaucoup plus
dramatique peut-être la manière dont elle est enlevée du camp d'entraînement, du coup, enfin du camp militaire, puisque là on a le Darkling qui sort sa bague chelou qui n'a jamais existé dans les livres et qui lui fait une espèce de truc sur le bras là. D'ailleurs c'est la seule chose que j'ai trouvé assez mal faite dans le trailer. Je trouve que l'effet spécial est un peu bizarre, comme si du coup la lumière allait sortir de sa peau, mais j'ai trouvé ça vraiment très étrange. Je suis pas fan de cet effet spécial, mais sinon le reste était, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je pense qu'il y a eu pas mal de budget. Le Shadowfold a l'air tellement réaliste, il est tellement cool, il est tellement bien fait. Enfin bref, franchement la première fois que je l'ai vu et même maintenant quand je regarde ça, ce que je vois c'est que on a fait des efforts sur les effets spéciaux, on a fait des efforts sur les costumes avec leurs keftas qui sont trop beaux et qui ont l'air de bonne fabrique, je sais pas. Il y a tout qui va au niveau de technique je trouve, enfin costumes, effets spéciaux, c'est vraiment très très cool. J'aime beaucoup le fait qu'on introduise dans le teaser trailer que Alina est une cartographe, enfin un map maker, et que justement ça tourne autour de ça quand elle lui dit what are you et qu'elle répond a map maker sir, et c'est directement dans le livre et c'était assez drôle d'ailleurs parce que tout le monde avait capté qu'elle avait des pouvoirs sauf elle était toujours là non je suis cartographe, tout là non Alina tu n'es pas cartographe, vraiment pas, mais c'est assez drôle puisque du coup elle est cartographe ou alors en anglais map maker, donc littéralement les personnes qui font les cartes, et c'est vrai qu'elle va aider à refaire la carte de Ravka, du coup avec ses pouvoirs ça va complètement changer la donne. Je trouve que c'est assez rigolo de jouer sur le terme map maker dans ce teaser trailer. Sinon effectivement on n'a pas vu quasiment les personnages de Six of Crows, on a vu très vaguement Jesper, Kaz et Inej juste pour nous montrer hey ils sont là, mais c'est vrai que de toute façon ça va pas être les personnages principaux. Je pense qu'on va vraiment se concentrer plus sur l'intrigue d'Alina, le Darkling, Mal, etc. J'avais filmé la réaction de ma soeur au trailer parce que je me disais ça doit être trop cool de regarder une fan, donc moi versus une novice qui regarde le trailer, et en fait ça a été tellement anticlimatique que j'étais moi-même déçue qu'elle soit pas plus emballée que ça. Mais en re-regardant le trailer une fois encore, je comprends qu'il y a un aspect linéaire où on comprend, je pense, que Alina va sur ce rafio là dans le Shadowfold, il se passe quelque chose, son pouvoir peut être utilisé pour combattre les shadows, les ombres. On a la voix de Ben Barnes qui nous dit que voilà le Shadowfold c'est vraiment très mal, c'est l'ennemi, c'est genre ça divise le pays en deux et qu'il faut un miracle, et donc on nous présente bien sûr évidemment Alina comme un miracle, mais il y a aussi plein d'aspects où moi du coup j'étais trop excitée en voyant Kaz, Inej et Jesper, et en fait c'est pas du tout intéressant pour des personnes qui ne connaissent pas les personnages. Ça n'apporte effectivement rien au trailer parce qu'en fait on nous balance tout un tas de personnages sans qu'on sache qui sait si on n'a pas lu les livres. Donc on a un peu des deux je trouve dans ce trailer. On a l'aspect, on essaye de te raconter le début de l'histoire avec je pense quasiment que des plans de l'épisode 1 pour ce qui est de l'entrée dans le Shadowfold. Mais on a aussi bien sûr ce teaser trailer qui est fait pour les fans, et ça bien sûr on apprécie. Kaz qui change de main, sa canne qui est tellement... Enfin, ça fait tellement partie de son personnage, c'est tellement chouette de pouvoir voir ça après toutes ces années, après avoir lu Six of Crows et Crooked Kingdom, que voilà c'est super excitant. Pour finir, petit mot sur le cast, je trouve que le cast est super cool, oh là là mon dieu, je trouve que tous les personnages qui ont, enfin tous les acteurs et actrices qui ont été castés pour jouer tous ces personnages sont parfaits. Bien sûr, je suis refaite que Ben Barnes soit le Darkling parce que j'adore Ben Barnes. La plupart des acteurs qui ont été castés pour les jeunes, tous les personnages quasiment du coup, à part Ben Barnes, sont des acteurs assez méconnus pour l'instant du grand public, et je trouve ça super cool parce que j'ai hâte de voir comment ils vont jouer. Je trouve déjà que l'acting est plutôt bon dans le teaser trailer. Les personnages sont exactement comme je les avais imaginés, les décors sont exactement comme je les avais imaginés, dans un bon sens. Je pense pas que je vais m'ennuyer en regardant cette série, même si il y a des choses qui vont diverger, il y a des choses qui vont être similaires à ce que j'ai lu. Je pense que les deux choix seront assez intéressants, et puis le fait que Lee Bardugo ait été impliqué dans l'adaptation, évidemment pour moi ça fait que je me dis qu'on va avoir quelque chose de plutôt bon. La seule petite déception peut-être que j'ai pour ce teaser trailer, mais bon ce sera peut-être dans le trailer final, c'est qu'on n'a pas vu
McQueen, Nina et Mathias, et normalement dans l'épisode 7 ou 8, quelque chose comme ça, à la fin de la saison 1, on va voir leur rencontre, et donc Nina et Mathias sont des personnages de Six of Crows, et comment les créateurs de la série vont incorporer Six of Crows. Normalement on va incorporer les personnages, mais tout ce qu'on a vu de flashback dans la duologie Six of Crows et Crooked Kingdom, donc il n'y aura pas les événements de Six of Crows et Crooked Kingdom qui se passent après la trilogie, mais on va quand même avoir la jeunesse de ces personnages et ils vont être impliqués dans l'histoire de Shadow and Bone, alors qu'originellement ils sont pas du tout impliqués dedans, et je trouve que c'est déjà hyper cool d'avoir ce changement. Du coup on va avoir vraiment des nouvelles scènes et on va avoir des nouvelles informations sur les personnages de Six of Crows, et voilà, je trouve ça super chouette, donc je suis assez excitée, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vu ce trailer, si vous êtes assez excité, si vous n'avez pas encore lu les livres, est-ce que vous avez l'intention de les lire, tout ça. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous, regardez des séries aussi, regardez le trailer de Shadow and Bone encore 5000 fois, et ciao.